Salut, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne des personnes audacieuses, authentiques et passionnées. Je suis ravie de te retrouver encore ce jour pour te parler d'un sujet passionnant. Regarde comment je suis heureuse de te voir. Je sais que tu es aussi heureux de me voir. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. On partage vraiment des sujets hyper passionnants et du terre à terre dans ce que nous avons envie de partager, c'est-à-dire le digital, le e-commerce et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant. Si tu es là, parce que tu vas apprendre comment acheter en Turquie, comment trouver des fournisseurs fiables en Turquie, ce que les autres ne vous disent pas, ce que les autres ne te disent pas souvent et que tu veux découvrir ces secrets-là. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et profite-en bien. N'hésite pas à partager à la fin si tu apprends quelque chose, mais avant tout, on se retrouve de l'autre côté après le jingle de la chaîne. C'était Paloma. Joyce Business Solutions, la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Abonnez-vous. Ok, on se retrouve de l'autre côté pour parler d'un sujet passionnant. Comment trouver des fournisseurs turcs, comment trouver des fournisseurs fiables en Turquie, comment trouver des fournisseurs fiables pour les produits turcs. Généralement, nous avons l'habitude parfois nous avons besoin de trouver des fournisseurs turcs pour acheter des articles de qualité, des sacs à main. Je sais pas si j'ai des images que je pourrais vous montrer ici, mais bon, on va pas perdre de temps parce que j'ai pas pris la peine de chercher ces images. Vraiment, c'est du terre à terre. Je vais vous donner une astuce, d'accord, pour trouver les fournisseurs turcs fiables. Vraiment, ce que vous devez savoir, c'est que les fournisseurs turcs ne se trouvent pas sur un site web, d'accord. Et même si vous trouvez sur un site web, ça veut dire que ce ne sont pas des fournisseurs, ce sont des revendeurs et ils augmentent le prix peut-être par 2 fois, peut-être par 3 fois. Donc si vous voulez travailler avec les fournisseurs turcs, il faut comprendre que la Turquie n'est pas comme la Chine avec Alibaba où tout est exposé. Là-bas, on produit des copies de marques, on produit on produit des copies de grandes marques. Donc du coup, c'est un marché, je vais dire ça, un marché noir. Donc si vous voulez travailler avec les fournisseurs turcs, il vous faut utiliser votre jugeote, utiliser les astuces qui marchent, d'accord. Je vous partage ce qui marche, ce qui a marché pour moi, ce qui a marché pour beaucoup de mes apprenants et que aujourd'hui j'ai décidé de vous dévoiler, d'accord. Donc profitez-en bien de ce que je vais partager avec vous ici. Donc il faut savoir que les Turcs déjà ils sont très racistes, donc du coup même dans leur business, il y a ce petit racisme-là, je dis ça comme en concentration sur eux. Donc du coup, si vous voulez acheter en Turquie sans avoir à vous déplacer, sans avoir à aller en Turquie, c'est possible. Mais maintenant, il va falloir que vous soyez ouvert à apprendre à parler le turc. Ouvert à apprendre à parler le turc parce que ça va beaucoup vous aider, d'accord. C'est très simple, c'est très facile de trouver les fournisseurs turcs, mais il faut être ouvert à apprendre à parler le turc. Donc je vais vous montrer comment c'est possible, d'accord. Je vais vous montrer comment c'est possible. Allez déjà sur Google et tapez traduction français turc, ok, traduction français turc. Comme ça va vous aider. Si vous vous sentez plus à l'aise avec l'anglais, tapez traduction anglais turc, vous allez toujours comprendre. Vous venez ici. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous tapez le mot en gros parce que vous voulez des fournisseurs qui travaillent depuis les usines, donc qui vendent en gros et non des détaillants ni des revendeurs. Tapez le mot français en gros, vous allez voir, ça va vous donner quelque chose, un mot comme celui-ci. Maintenant, tapez vente en gros, voilà, vous allez obtenir ce mot top 10. C'est un mot très populaire, c'est l'un des mots qu'on utilise pour trouver les fournisseurs turcs.
Maintenant, par rapport à l'article que vous voulez trouver, ce sont des sacs à main. Vous allez taper sac en gros, d'accord? Sac en gros. Vous allez voir Kanta Top 10 Satis. Bien, Top 10 Kanta Satis. Vous allez copier ces mots. Vous allez venir sur Instagram. J'espère que vous utilisez Instagram. Si vous avez Instagram, si vous n'avez pas Instagram, allez télécharger Instagram. Parce qu'il y a énormément de fournisseurs turcs sur Instagram. Si vous savez faire la recherche, les amis. Ça, c'est une information du siècle, d'accord, que j'ai acheté à des centaines de mille, que je suis en train de vous donner comme ça. Il y a beaucoup de fournisseurs sur Instagram, mais vous n'utilisez pas l'application comme il se doit. Vous êtes seulement là pour vous balader. Donc, allez sur Instagram. Si vous êtes sur téléphone, allez sur Instagram. Là, je suis sur ordinateur, d'accord. Vous allez donc faire la recherche. Tapez avec le mot Kanta, Top 10 Kanta Satis, d'accord. Ça va vous donner beaucoup de... Vous voyez, regardez. J'ai tellement de propositions avec Top 10 Kanta. Je vais choisir un. Je choisis un au hasard, ok. Choisis un fournisseur de sacs turc au hasard. Donc là, je tombe sur cette boutique là. Quand je vois une boutique comme ça, je comprends que c'est pas un fournisseur, pas sa description, l'entête de sa boutique, d'accord. Donc je ressors tout de suite. Je reviens dans ma recherche. Je vais faire comme ça pour chacune des boutiques. Ok, jusqu'à ce que je trouve des fournisseurs fiables. Quand je vois l'entête comme ça, je comprends que ça c'est pas un fournisseur, ça c'est un revendeur à cause de son entête, à cause de la présentation de sa boutique. Je ressors, je peux reformuler le Kanta. Il va avoir beaucoup plus. Donc voilà, vous allez voir celui-ci par exemple, il apparaît directement quand je vais enlever le satis derrière. Vous voyez que la présentation du fournisseur change directement. Si vous tapez sac de marque, vous n'allez pas trouver. Mais si vous tapez les mots-clés, sac à main, vêtements, pantalons et tout, avec le mot Top 10 derrière, le mot vente en gros, en turc, Top 10, vous allez trouver beaucoup de fournisseurs. Regardez l'entête de ce fournisseur, vous allez voir, il y a son nom, il est énormément suivi, et il y a la présentation sur l'entête, il y a le contact du fournisseur, d'accord, le contact inbox du fournisseur. Maintenant, il y a une stratégie pour contacter le fournisseur. Si vous le faites mal, les gars vont vous bloquer. Ils ne fonctionnent pas n'importe comment. Il y a une stratégie pour contacter le fournisseur. Ils mettent leur contact, ils mettent également leur lien Telegram. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Ils mettent leur lien Telegram. Quand ils mettent leur lien Telegram, c'est pour que vous cliquez dessus et pour tomber dans leur groupe Telegram, parce que c'est dans les groupes Telegram qu'ils postent beaucoup d'articles tous les jours, beaucoup d'articles, les articles que vous voyez sur les statuts des gens qui sont tellement jolis et tout, c'est dans ces groupes là qu'ils postent ça. Donc vous allez cliquer sur le lien de Telegram pour entrer dans leur groupe Telegram. Si ça tombe sur leur inbox Telegram, il faut leur demander qu'ils vous envoient le lien de leur groupe, et tout ça, ça se fait en turc. Si vous ne savez pas parler turc, vous écrivez en français, et ici Google va traduire pour vous. Vous copiez juste la traduction, vous partez balancer ça dans son inbox. Ok, les gars, ils n'aiment pas qu'on leur écrive beaucoup. Ce sont les infos. Il faut être direct. Ne venez pas écrire bonjour, attendez qu'ils vont imaginer ce que vous voulez. Donc être direct avec les fournisseurs. Donc voilà déjà quelque chose que je vous dis comme ça en passant. Donc le groupe, voilà le numéro WhatsApp, voilà le lien du groupe. Autre chose, vous allez voir, il y a des photos, il y a beaucoup de photos, les images des articles, les images des sacs à main. Vous pouvez voir que c'est très beau, c'est très joli, des petits sacs à main et tout. Si on part chercher, si on part dans une autre boutique, ok,
ça fonctionne comme ça. Quand vous voyez l'en-tête, vous comprenez si c'est un fournisseur ou pas. S'il n'y a pas une bio qui est bien présentée comme ça, avec le numéro WhatsApp et le lien Telegram, pourquoi pas. S'il n'y a pas le lien Telegram, c'est pas grave. Vous allez écrire sur WhatsApp pour demander qu'ils vous ajoutent dans leur groupe Telegram, parce que c'est sur Telegram que ces fournisseurs-là postent leurs articles. Vous allez voir, quand vous écrivez, vous allez demander qu'ils vous ajoutent dans le lien Telegram. Ils vont vous envoyer le lien Telegram. Regardez également celui-ci. Il met ses articles, il met les photos, il met des photos, il met des photos. Il y a tellement des petits sacs à la mode, des sacs des influenceuses là que vous aimez et qui ne sont pas vus partout, qui n'existent pas partout en fait, parce que tout le monde porte. Donc il y a tellement de fournisseurs turcs sur Insta, d'accord. Je vais encore entrer dans une autre boutique au hasard, vous allez voir. Je vous assure que l'astuce marche. Vous voyez, c'est pareil. L'astuce marche, l'astuce fonctionne. Vous allez taper comme ça pour tous les articles. Donc, tout à l'heure, on a tapé sac, d'accord. Cette fois-ci, on va taper. On va taper quoi? On va taper robe. Ok. Je vais copier ça. Je viens faire la recherche. Vous allez voir que ça fonctionne. Je fais la recherche, CTRL V. Et là, j'ai plein de fournisseurs qui me sont proposés. Je prends la première. Ok. Je prends la première. Permettez que la page se rafraîchisse. Que la page se rafraîchisse. Donc c'est ça, appliquez l'astuce. Vous allez voir que ça marche. Vous allez voir que ça marche. Vous allez voir que ça marche. Donc là, Instagram n'a pas reconnu cette page. Ok, nous allons continuer avec Instagram sur mon téléphone. D'accord, sur téléphone. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est faire une recherche. Nous allons faire une recherche sur Instagram. On va toujours taper le même mot, Toptan Elbish. Et vous allez voir à quel point l'astuce fonctionne. Donc, on va taper Toptan Elbish. D'accord. On vient sur le nom des personnes. Donc, je vais cliquer sur la première boutique. Vous allez voir, vous voyez toutes les propositions qu'Instagram me propose. Vous voyez toutes les propositions. Donc, je suis sur la première boutique. Regardez là en tête. Il y a les numéros de téléphone. Il y a le lien Telegram. Il y a le mot Toptan. Si vous regardez plus bas, vous allez voir l'adresse du fournisseur qui est à Istanbul, à Meter. D'accord. Donc, ça, ce sont les éléments qui te font comprendre. Il y a le lien Telegram, le lien WhatsApp qui te font comprendre que c'est un bon fournisseur. Et il est suivi en plus. Il est suivi par plus de 67 000 personnes. Cette boutique-ci est suivie. Donc, si vous ne connaissez pas le système, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, généralement, ces fournisseurs-là, ils ne mettent pas les prix, comme vous pouvez le voir, parce que ils font des copies de grandes marques. Et comme ce sont des copies de grandes marques, vous n'allez pas voir généralement les prix. Ceux qui vont mettre les prix, ok, ils vont mettre les prix en télé. Le télé, c'est la monnaie turque. Ok, si vous voulez connaître la valeur du télé, faites la conversion du télé au dollar. Vous allez vous rendre compte de combien ça vaut et faites du dollar au franc CFA ou bien à la monnaie que vous utilisez. Mais puisque le dollar est universel, faites du télé au dollar. D'accord? Donc, quand je regarde les autres boutiques, c'est pareil. Il y a le numéro WhatsApp. Il y a le lien Telegram. Bien, même si vous ne trouvez pas le lien Telegram, vous écrivez sur WhatsApp pour demander d'abord que le fournisseur vous ajoute dans son groupe Telegram avant de demander quoi que ce soit en termes de prix. Maintenant, il y a un système pour converser. Ça marche avec tout. Ça marche avec tous les articles. Soyez juste open mind. Même si je ne vous ai pas donné tous les mots, imaginez ce que vous voulez trouver sur Instagram, les vêtements enfants, les sacs à main, les chaussures de marque. Tapez les mots là en turc parce qu'ils ne parlent que turc. Même dans les conversations, ils ne parlent que turc. Il y a un système pour parler, pour discuter avec chaque fournisseur, d'accord? Parce que si vous venez avec votre mentalité et la manière de causer, ils vont vous bloquer. Ils sont très retirés dans ce sens, je vais pas dire raciste, mais très retirés, d'accord? Donc il faut
faut faire attention. Pour ceux qui veulent comprendre le système un peu plus, vous pouvez me contacter, d'accord, pour qu'on travaille ensemble. Mais déjà, cette astuce va vous faire trouver les meilleurs fournisseurs sur Instagram, d'accord. Ils n'ont pas de site web. Si vous trouvez les fournisseurs turcs sur un site web, comprenez que ce sont des revendeurs. Ce sont des revendeurs. Ce ne sont pas des fournisseurs même, parce que eux, ils ont déjà mis leur marge sur le prix. Or, les fournisseurs vendent vraiment les articles très bas. Si vous voyez le prix de l'article en boutique et vous voyez le prix de l'article mis sur les sites web, c'est le jour et la nuit, ou bien revendu. Si on vend un sac à main à 20 000 francs, quelqu'un a peut-être acheté ça à 5 000 francs, payer le transport à 3 000, donc l'article revient à 7 000 € à 20 000, malgré que ce soit de la qualité. Il achète moins cher, donc ça dépend aussi. Il y a le très bas de gamme, il y a le haut de gamme, le moyen de gamme et le bas de gamme en Turquie, d'accord. Les copies qui sont vraiment conformes aux originaux, il y a le moyen de gamme, il y a le bas de gamme. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Faites vos recherches. Maintenant, il y a autre chose, d'accord. Il y a autre chose sur il y a une autre plateforme avec laquelle vous pouvez travailler. Il s'agit de Telegram. Vous avez vu, je me suis connectée à Telegram pour vous montrer. D'accord. Donc, sur Telegram, vous pouvez trouver des fournisseurs, puisque tous les fournisseurs qui sont sur Instagram travaillent avec Telegram. C'est sur Telegram qu'ils envoient les photos tous les jours. C'est sur Telegram qu'ils postent les articles, qu'ils mettent les prix dans les groupes, etc. C'est là-bas que vous allez trouver tout, même ce qui ne postent pas sur Instagram. Donc, vous pouvez directement taper sur Telegram le nom de ce que vous voulez, suivi de Top 10. Vous allez trouver plein de boutiques de fournisseurs qui vous seront proposés. Plein de boutiques de fournisseurs qui vous seront proposés. Vous pourrez rejoindre les canaux. On appelle ça des canaux. On n'appelle pas ça des groupes, on appelle ça des canaux. Vous avez chaque canal que vous voulez rejoindre, vous pourrez rejoindre afin de voir les articles que propose le fournisseur, d'accord? Afin de voir les articles que propose le fournisseur. Donc, comme vous pouvez le voir, je tape le mot Top 10. On me montre les groupes dans lesquels je suis. On m'a montré les groupes. Je suis dans tellement de groupes, vous avez vu. On me montre les groupes dans lesquels je suis. Et on me montre également les groupes dans lesquels je ne suis pas encore. Et on me demande on va me demander de rejoindre. Quand vous allez trouver les groupes, vous allez voir là, on écrit en bas. Vous ne pouvez pas voir à l'écran. On écrit rejoindre. Donc, quand on me demande de rejoindre, tu peux cliquer sur rejoindre et décider de garder ce groupe-là dans tes canaux sur Telegram. Tu peux voir toutes les photos des articles, les super petits beaux sacs que les jeunes filles abordent, que les jeunes femmes abordent, même si ce ne sont pas des sacs de marque, des jolis sacs de qualité qu'on ne trouve pas partout, qu'on ne voit pas partout là, qui font un peu la différence. En Turquie, il y a tout ça et c'est vendu super moins cher. Généralement, les fournisseurs mettent les prix en télé. C'est rare de trouver. Si vous voyez un fournisseur qui met les prix quand même en dollars, ça veut dire qu'il est quand même open mind, il est quand même ouvert. Mais la plupart mettent les prix en télé. C'est souvent écrit TL, d'accord. Bien, il y a un insigne là qui est toujours l'insigne du télé. C'est souvent écrit comme ça. Donc, c'est comme ça que les fournisseurs mettent les prix. Et ils proposent des articles. Ça marche pour tout. Je vous dis, ça marche pour tout. Que ce soit pour les vêtements, les chaussures, les habits, les draps, quelque chose que vous voulez. Les robes de soirée, robes de mariage, tout ce que vous voulez. Les articles de maison, de décoration. Tout ce que vous cherchez. Utilisez-moi votre cerveau et vous partez traduire. Vous traduire du français au turc, pardon, ou de l'anglais au turc. Donc, utilisez à bon escient cette astuce-là. D'accord. Je vous montre un groupe dans lequel je suis déjà. Vous allez voir que c'est là. C'est là, en fait, on met toutes les vidéos que vous voyez sur les statuts des gens, sur les réseaux sociaux, toutes les photos. C'est là-bas, en fait, que ça se trouve. Vous allez voir et tous les prix. Maintenant, si vous voulez travailler avec un fournisseur pour acheter cette marchandise, il faut aussi comprendre que en Turquie, on n'achète pas en détail, on n'achète pas une pièce, comme tu vois une photo, c'est ça que tu veux, non. On achète en ensemble, comme le fournisseur a mis size, il met 40, 41, 42, 43, donc tout l'ensemble. Si par exemple, je veux prendre cet ensemble-ci, d'accord, si je veux acheter cet ensemble, je suis en train de télécharger,
le fournisseur va vous demander de prendre toutes les tailles et toutes les couleurs, d'accord? Toutes les tailles et toutes les couleurs disponibles. Ils ne vendent pas une pièce, c'est impossible. Ils font toujours sortir toutes les tailles. Et il faut savoir qu'en Turquie, ce n'est pas comme en Chine où vous voyez un article aujourd'hui, la semaine prochaine, vous voyez encore l'article. Non. En Turquie, la particularité, c'est qu'ils produisent tous les jours des nouveautés. Donc, un article peut faire maxi 2 semaines sur le marché. Après, ça n'existe plus. Ça revient peut-être des mois plus tard et des mois plus tard. Donc, là-bas, c'est la course. C'est ceux qui sont vraiment smart, qui se font de l'argent avec les nouveautés, avec de belles choses, d'accord? Tu peux voir un article maintenant. Ne pense pas que ça sera forcément disponible dans 2 semaines, dans 1 mois, où tu seras prêt à acheter. À ce moment-là, tu seras obligé d'acheter autre chose qui est aussi jolie. Parce que eux, ils produisent ils ne produisent pas des très fortes quantités pour rester avec le stock. Ils produisent certaines quantités, ils produisent en ensemble. C'est-à-dire qu'ils peuvent produire des groupes de 5, 6, 10 ensemble et ils font écouler ça chez les vendeurs. 22, je sais pas, ça dépend de la capacité du fournisseur. Ils font écouler ça rapidement et ils produisent de nouvelles choses. Donc ça ne reste pas et on achète toujours en gros, que ce soit les habits, les chaussures, quel qu'on soit que vous achetez, c'est en gros. Vous ne pouvez pas acheter une seule pièce. Maintenant, si vous voulez maîtriser le système malgré que vous n'avez pas assez d'argent, vous voulez acheter en détail, mais vous voulez vous lancer avec la Turquie, vous voulez acheter des articles en Turquie, vous voulez faire venir votre marchandise. Vous devez savoir que pour acheter votre marchandise en Turquie, d'accord, ce n'est pas comme en Chine où vous envoyez l'argent directement au fournisseur. Il vous faut un intermédiaire sur place, étant donné que vous-même, vous n'êtes pas sur place. Donc, il vous faut un intermédiaire. Et c'est l'intermédiaire là qui va aller payer avec votre argent, quelqu'un de confiance qui va aller payer, donner votre argent au fournisseur et prendre votre marchandise et aller déposer au cargo qui va acheminer. Donc, si vous voulez comprendre tout ce système, avoir même les contacts des intermédiaires fiables, des cargos fiables avec lesquels travailler, contactez-moi, d'accord? C'est pas gratuit, c'est pas un service gratuit. Je peux vous accompagner, je peux aussi vous donner les contacts et je peux vous conseiller comme je peux selon mon expérience, d'accord? C'est vraiment mon expérience que je suis en train de partager avec vous. C'était un plaisir. C'était Paloma de Joyce Business Solutions. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette valeur à quelqu'un qui a certainement le même besoin que toi en ce moment. Allez, ciao!